Dans la région russe de Koursk, c'est la débandade totale. Je ne sais pas si la suspension de l'aide militaire accélère les choses ou si la Russie a pris tout simplement le dessus de façon complète. Parce que l'armée russe nous informe aujourd'hui qu'elle a libéré 3 localités à la fois. Aujourd'hui, samedi. 3 localités dans la région russe de Koursk. Et des chars, des blindés, des véhicules de combat d'infanterie, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, des lance-roquettes multiples et plus de 200 S envoyés au repos définitif. Je ne parle pas encore de ceux qui se rendent dans la région russe de Koursk. En fait, la région russe de Koursk est devenue comme ça. Pour les troupes de M. Zelensky. C'est devenu l'enfer sur terre. Et j'ai pitié d'eux. J'ai vraiment pitié d'eux. Mais, quoi que vous fassiez, tout cela est dommage, en fait. Sincèrement, tout cela est dommage. Parce que l'objectif était d'aller plus loin. Mais ceux qui ont essayé d'aller plus loin en territoire russe, depuis le temps de Napoléon jusqu'à Hitler, ils ont tiré le diable par la queue. On ne s'aventure pas très loin en territoire russe. Parce que le territoire, il est immense. Et donc, vous serez d'abord confronté à un premier dilemme qu'on appelle le moyen d'approvisionnement de vos troupes sur le terrain. Parce que plus vous avancez, en fait, la Russie, c'est comme un grand trou noir. C'est-à-dire, plus vous descendez, vous vous rendez compte qu'en réalité, vous n'avez même pas fait d'abord les 1/4. Vous vous avancez, vous vous avancez, vous vous avancez, vous vous avancez. À un moment donné, vous êtes perdu. Et vous ne savez plus comment faire pour remonter. Donc, la Russie, c'est comme ça. Mais malheureusement pour eux, mesdames et messieurs, ça tourne au fiasco. Et là, ce que j'ai sous la main là, c'est incroyable. La Russie affirme avoir repris 3 grandes localités à l'armée ukrainienne dans l'oblast de Koursk. Selon le ministère de la Défense russe, les troupes de Moscou ont repris les localités de Virokovovka, voilà, Nikolaïvka et Staraya Sorochina. Selon le bloc Deep State Map proche de l'armée ukrainienne, une brèche a été ouverte dans les défenses ukrainiennes au sud de la petite ville de Soudia, occupée par les forces ukrainiennes, et les routes utilisées pour le ravitaillement seraient sous la menace russe. L'armée ukrainienne n'a pour l'heure pas fait de commentaires, mais les forces russes ont déjà repris plus des 2/3 de la zone occupée depuis août dans la région de Koursk, selon les informations. Et donc, ça c'est le ministère de la Défense russe qui nous informe. Mais le site ukrainien indépendant qu'on appelle Deep State Map, proche de l'armée ukrainienne sur le territoire, qui cartographie effectivement l'évolution des troupes russes, mais aussi le recul des troupes ukrainiennes à partir de sources ouvertes, ce site nous informe que la situation est cataclysmique dans la région russe de Koursk. Toutes les voies actuellement sont contrôlées par les Russes. Et les voies même restantes qui servaient, n'est-ce pas, pour ravitailler les troupes ukrainiennes, ces voies sont quasi menacées par les troupes russes. Et quand ils utilisent le terme quasi menacé, ça veut dire que les troupes russes sont déjà sur ces voies-là. Et donc, il n'y a plus de possibilités pour les ravitailler. Et donc, dans la reconquête de ces 3 localités, il y a plusieurs chars qui ont été anéantis. Plusieurs dépôts de munitions. Grands dépôts de munitions qui ont été pulvérisés. Et plus de 200 S de M. Zelensky et des mercenaires qui ont été envoyés au repos définitif.
Et il y a eu une dizaine de S, effectivement, qui ont décidé de se rendre à l'armée russe pour éviter le sort que, voilà, leurs compagnons ont suivi au fait. Vous savez, quand j'entends des informations là, je reviens toujours au témoignage sous anonymat d'un commandant d'unité des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk. Il a dit, je cite, il y a quelque temps de cela, il dit, en fait, nous avons juste 13 localités. 13 localités où nous menons des opérations. C'est-à-dire que 13 localités où nous sommes. Il dit, mais ces 13 localités, c'est un voyage sans retour. Il dit, il y a eu tellement de rotations que moi, je ne peux même pas reconnaître maintenant les visages de tous ceux qui sont partis. Parce que ceux qui partent là, ils ne reviennent plus. Donc, à travers son explication, nous avons su que lui, il était commandant d'unité. Parce qu'un simple soldat ne peut pas dire qu'il y a eu tellement de rotations. Les rotations se font souvent, n'est-ce pas, en présence des commandants d'unité. Parce que si vous n'êtes pas commandant, vous êtes simple soldat, vous êtes amené sur le terrain. Vous êtes commandant, vous dirigez les troupes. Et donc, s'il y a rotation, s'il y a des nouvelles personnes, des nouveaux militaires qui viennent, c'est vous qui les dirigez, c'est vous qui les organisez, c'est vous qui les orientez, c'est vous qui les amenez sur le terrain. Et vous êtes souvent à l'arrière de ligne de front, ligne de contact. Donc, il dit que, en fait, c'est à travers les papiers et les sacs, les objets laissés par ces gens qui se rendent compte effectivement du nombre de personnes qui a été envoyé dans la région russe de Kursk pour faire face aux hommes de M. Vlado. Et dans tout ça, c'est que ce commandant n'a pas toutefois mentionné la présence de soldats nord-coréens dans la région russe de Kursk. Et d'ailleurs, est-ce que vous entendez parler maintenant des soldats nord-coréens? Parce que l'histoire des soldats nord-coréens était montée de toutes pièces par la Corée du Sud. En fait, les Américains ne se sont pas trop étalés sur l'histoire des soldats nord-coréens. Vous comprenez? Ça a été monté de toutes pièces par la Corée du Sud qui est rivale de la Corée du Nord, et les services de renseignement ukrainiens. Et donc aujourd'hui, on ne parle plus de soldats de troupes nord-coréennes. Parce que les mêmes qui ont dit qu'il y a des troupes nord-coréennes dans la région russe de Kursk, les mêmes sont revenus plus tard nous dire, je crois bien 1 mois plus tard ou 2 mois plus tard, nous dire que les Russes avaient retiré les troupes nord-coréennes. Et après, les mêmes sont venus encore nous redire que les Russes, ils ont ramené les soldats nord-coréens. Et aujourd'hui, on n'en parle même plus. Donc, on a compris que cette histoire était montée de toutes pièces. En fait, la Russie, elle est tellement grande que il y a différentes communautés russes autochtones. Vous voyez? Il y a des régions russes où quand vous les voyez, vous pensez que ce sont des Mongols. Vous voyez? Ils ont des visages similaires à ceux des Coréens, à ceux des Chinois même. Vous savez, la Russie, elle fait frontière à la Chine. Donc, il y a des parties de la Chine, quand on ne vous dit pas que ces gens-là sont des Russes, il y a des parties de la Russie, je veux dire, quand on ne vous dit pas que ce sont des Russes, vous allez penser que ce sont des Coréens. Vous allez penser que ce sont des Chinois. Regardez un peu l'image du soldat qui a envoyé le soldat ukrainien au repos définitif dans un combat corps à corps. Lorsque vous regardez son image, lui, il n'a pas grand trait avec les autres Russes qui sont du côté occidental, qui sont proches de l'Occident par exemple. Il a des traits caractéristiques des Coréens. Mais ce n'est pas des Coréens, ce sont des Russes. À cela, il faut ajouter aussi que il y a bien, n'est-ce pas, des personnes d'origine coréenne qui sont aujourd'hui des Russes. À l'image des Noirs américains, à l'image des Noirs français, des Noirs britanniques, des Noirs allemands. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez ces Noirs dans l'armée française, vous aurez l'impression que ce sont des Africains. Non, ce sont des Noirs français. Vous les voyez aussi dans l'armée américaine. Ce ne sont pas des Africains. Non, ce sont des Noirs américains. Et donc, dans l'armée russe, il y a plusieurs de ces communautés, il y a plusieurs de ces nationalités. En fait, des personnes d'origine de nationalités différentes. Mais ce sont des Russes.
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais bon, comme ils ont voulu un peu se donner une certaine valeur pour dire la Russie est tellement collée, elle est tellement coincée qu'elle a été obligée d'aller chercher des soldats nord-coréens. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Je me dis, mais vous parlez de la région russe de Koursk, mais dans votre propre pays, à l'est du pays, en fait, là, on ne parle pas de soldats nord-coréens, on parle des soldats russes. Et ce sont eux qui gagnent du terrain à l'est du pays, ce sont eux qui vous repoussent. Pourquoi vous voulez qu'on parle de 10 000 soldats nord-coréens, ou de 9 000 ou de 13 000, parce que ce sont eux qui avançaient les nombres. Et vous-même vous dites dans vos différents discours que la Russie a amassé plus de 70 000 soldats russes dans la région russe de Koursk. Alors, si la Russie a eu la capacité d'amasser 70 000 militaires dans la région russe de Koursk, qui n'a absolument rien à voir avec le nombre de militaires russes dans l'est de l'Ukraine, qu'est-ce que 10 000 soldats coréens représentent par rapport à 70 000 soldats russes? On a compris que c'était des mensonges montés de toutes pièces. Voilà, mesdames et messieurs, bientôt la région russe de Koursk, on n'en parlera plus. Ça va, parce que ça reste juste quelques kilomètres carrés. Et tout va entrer en ordre. Et les éléments de M. Zelensky vont certainement se rendre, les derniers vont certainement se rendre, ou on va les envoyer au repos définitif. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations et des corticoides. Nous étions dans la région russe de Koursk. Merci beaucoup.